Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur React Native. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, j'avais commencé un tuto dessus, mais faute de temps et d'autres projets, j'ai pas eu le temps. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer un peu les différentes étapes d'une application jusqu'à la mise en production. Parce qu'effectivement, voilà, c'est un parcours du combattant pour mettre son application en ligne. Il y a plein de petits détails à mettre en place. Et un des points dont je voulais aborder aujourd'hui, c'est le paiement. Donc il y a pas mal de solutions pour intégrer le paiement dans son application React Native, mais je voulais vous présenter aujourd'hui une installation de bout en bout. On va configurer des moyens de paiement grâce à un provider externe et on va le mettre en place sur une application basique, juste un bouton qui nous permet de souscrire. Et on va voir ça ensemble, on va découper étape par étape et du coup grâce à ça vous allez pouvoir encaisser de l'argent grâce à vos applications React Native et ça c'est plutôt pas mal. Pour vous montrer comment ça marche, on va tout de suite démarrer par une petite démo. J'ai démarré une application React Native de basique, donc avec un template classique, et j'ai rajouté juste ce bouton Premium que vous pouvez voir ici, qui va nous permettre de faire en sorte qu'une personne s'abonne ou paye un service. Donc grâce à ça, on va pouvoir, une fois qu'il clique dessus, donc là j'ai mis un bouton classique, mais ça peut être le fait d'accéder à cet onglet-là, qui ouvre le mur de paiement. Et on dit paywall parce que c'est une page qui va recouvrir un peu tout l'écran, c'est la norme un peu sur les applications, qui va nous demander de payer. Et donc comment ça va s'articuler? On va avoir une page qui a un design assez classique et on va lui demander de choisir un plan, donc soit le plan mensuel, soit le plan annuel. On peut fixer le tarif qu'on veut, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là j'ai mis deux démos et une fois qu'il va cliquer sur choisir son plan, on va pouvoir encaisser et être sûr qu'il a payé. Donc là, il y a un problème parce que je n'ai pas configuré le moyen de paiement, mais on va le faire ensemble et on va vous montrer, je vais vous montrer comment c'est très très simple de le mettre en place et qu'il n'y a pas besoin vraiment de... Il faut un peu comprendre comment ça marche, comment le mécanisme fonctionne. Et même avec une très bonne IA, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de problèmes parce que il y a tellement de versions, tellement de changements. Là, vraiment, je vais essayer de pas à pas de vous amener à ce processus de création de paiement. Et à la fin, on va pouvoir être sûr que la personne a payé pour lui autoriser à accéder à tel ou tel service. Donc, c'est parti, on va démarrer par le principal. Le principal, c'est l'outil qui nous permet de faire ça. Donc pour les sites web, c'est plutôt Stripe pour encaisser de l'argent, alors que sur mobile, c'est RevenuCat. Donc RevenuCat, c'est un outil qui nous permet, avec une configuration, de pouvoir mettre en place un paiement mensuel. Et donc on va démarrer tout de suite. On va créer une nouvelle application qui va s'appeler Démo Paiement. Donc on doit sélectionner une catégorie, donc la catégorie business, et plateforme, on va mettre qu'on fait du React Native. C'est parti, on continue. Donc là, il nous setup un projet et vous allez voir que c'est assez simple. Donc il nous dit voilà, ton projet il va démarrer. Est-ce que tu veux accepter les offres par défaut qui sont les offres mensuelles et les offres annuelles? Donc c'est exactement ce que je vous ai demandé. On va laisser la config par défaut pour ne pas se casser la tête. Et on va continuer. Donc c'est parti, il nous explique comment importer donc pas mal de lignes de code, mais c'est en JS, il y a des trucs qui ne sont pas hyper à jour. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer directement. Je vais juste copier l'API key qui me demande, qui me propose pour pouvoir dire que oui, je vais bien encaisser les paiements. Donc je la copie ici. Et vous pouvez aller sur le site de Revenu4, je vous le mettrai en commentaire, vous pouvez aller voir, il vous explique comment facilement mettre en place ce système-là. Mais je l'ai fait pour vous, j'ai mis directement le code en place et on va regarder les quelques petites étapes nécessaires pour pouvoir encaisser le paiement. Si je retourne à mon code, on a une application classique React Native. Et on va commencer par le principal qui est le point d'entrée de l'application, donc le layout. Le layout ici, c'est là qu'on va devoir ajouter les éléments liés à Revenu4. Donc Revenu4 qui est l'outil pour encaisser l'argent. Donc j'ai fait un petit hook ici et on a besoin de lui dire comment configurer notre projet. Donc pour configurer notre projet, il nous demande la clé d'authentification. Donc la clé d'authentification qui s'appelle le Entitlement ID, c'est ce qu'on a configuré à la page d'avant, ici, qui était le nom du projet. Nous, il s'appelle Démo Paiement. Donc je vais tout de suite le copier. Démo Paiement. J'ai bien copié mon démo paiement, donc c'est le nom de l'application que j'ai créé juste avant, et je dois lui spécifier les product ID. Par défaut, quand on ne touche pas à la config, il nous crée les deux, donc le monthly et le yearly. On va aller voir rapidement dans nos plans qui sont configurés ici, product catalogue. Product, on a du coup deux produits, un produit mensuel et un produit annuel. Si je me rends directement sur ce produit mensuel, je peux aller modifier les tarifs. Par défaut, il nous met un tarif à 9,99, mais je peux du coup éditer ça dans la
configuration du monthly dans la création. Et en fait, ça se passe où? Il faut recréer un nouveau produit, lui spécifier monthly et on peut setter le prix qu'on veut à justement notre plan. Donc c'est assez simple à mettre en place. Vous allez voir, l'interface est plutôt classique. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sur notre layout et on va retrouver un hook très important. Donc à l'initialisation de l'application, on a besoin d'authentifier la personne qui est connectée pour savoir est-ce qu'il l'a payé ou non. Tout de suite à l'entrée, on doit le faire. Pour ce faire, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système de connexion et on a authentifié notre utilisateur et on a un user ID. On va pouvoir demander à Revenu4, est-ce que cet user-là, il a payé ou non? On va pouvoir en temps réel le savoir. Donc, comme je n'ai pas démarré de système d'authentification, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit hook pour récupérer l'identifiant unique du téléphone. Ça nous sert d'ID en fait. Et en gros, quand il va revenir sur son application, comme son identifiant unique de téléphone n'a pas changé, eh ben, on sait qu'il est bon. On peut le contrôler avec ça. Donc pour Android, on fait un get Android ID et pour iOS, il y a un autre call. Je mettrai en commentaire du coup le lien du hook pour que vous puissiez le retrouver. Une fois qu'on a ce device ID, j'avais laissé un log ici, on peut le passer à use Revenu4. Et donc, si on regarde l'implémentation, donc je vais vous montrer un peu comment ce hook s'organise. Donc, ce que j'ai fait pour séparer mon code, c'est que j'ai vraiment séparé l'application ici de la gestion de Revenu4. Je ne voulais pas mélanger les deux parce que pour moi, le paiement, c'est vraiment isolé de l'application. Ça n'a rien à faire dans le code de notre app. On peut le gérer en externe et savoir justement en retournant des hooks, est-ce qu'il est connecté ou non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe une petite méthode qui s'appelle setPaywallConfig avec la configuration que je vous ai montrée juste avant, donc le nom de l'app et les plans qu'on veut mettre en place. Et ensuite, on appelle la méthode configure Revenu4. Donc, comme je vous ai dit, j'ai extrait tout ça dans un fichier à part ici, qui est le fichier Revenu4, mais tout ça, c'est dans la doc. La doc officielle vous donne les méthodes que vous pouvez utiliser directement sur Revenu4, mais on va les regarder rapidement ensemble. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une iOS API Key. Donc, ça tombe bien, ils nous en fournissaient juste avant, donc je vais aller la récupérer ici. Je vais dans mes API Key, je retourne sur le test store ici, et là, je vais retrouver normalement ma clé API, donc je vais l'afficher ici, je la copie, et je vais du coup l'importer. Donc là, moi, j'ai dit qu'elle était dans mon fichier d'environnement, donc je vais aller me rendre dans mon fichier d'environnement ici, sur mon app, ici, et je vais la spécifier. J'en avais mis une autre pour la démo, je vais mettre la bonne ici, et je vais mettre la bonne ici. Donc j'ai ma clé API qui est authentifiée. Je vous montre la suite du code pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne plutôt que de le mettre en place rapidement, parce que si vous allez avoir des soucis, vous voulez changer des choses, c'est très important de comprendre le fonctionnement global de la gestion du paiement sur votre app. Donc ici, une fois que j'ai terminé ce hook là, donc je vais passer la configuration, je suis bien configuré, je vais pouvoir, donc après avoir terminé cette identification, je suis bien authentifié sur Revenu4, mon application est prête à recevoir le paiement. Et comment je vais le mettre en place? Je vais du coup ajouter ce bouton devenir premium. Donc je vais vous montrer où ça se met en place. Si je remonte dans mon composant ici, j'avais sur mon layout un écran principal qui était le tabs, et si je me rends dedans, il est ici. Donc, sur la page principale de mon application, j'ai rajouté un hook qui s'appelle Use Premium. Qu'est-ce qu'il permet? Il me permet de savoir est-ce que l'utilisateur authentifié a payé ou non. Donc pouvoir lui afficher le bouton de paye mon gars, faut que tu payes pour avoir l'accès à l'application. Parce que s'il a déjà payé, je ne vais pas lui montrer. Comment ce hook est fait? Il est plutôt simple et il est pareil sorti dans la partie le module paiement que j'ai mis en place. En fait, j'utilise du coup avec TankStackQuery pour faire des fetch réguliers pour si jamais il a coupé son paiement, donc j'aime bien pouvoir le rafraîchir régulièrement sur mon application. Je vais appeler une des méthodes encore fournies par Revenu4 qui est le check entitlement. Donc cette méthode, elle est par ici, je vais vous la montrer. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai rajouté des petits checks. On a une petite méthode fournie par l'API Purchase pour récupérer les customer infos. Si en fait on a des informations à l'intérieur, c'est que l'utilisateur a payé. Donc on peut garantir qu'il est bien authentifié. Par contre, s'il n'y a rien dedans, c'est qu'il y a une erreur et qu'il n'est pas authentifié, qu'il n'a pas payé. Donc ce Purchase, il vient de React Native Purchase, qui est du coup un wrapper
pour faire ce contrôle-là sur l'API de Revenu 4. Donc il est importé et à utiliser. Et si on retourne à notre composant, ici, donc grâce à mon booléen qui est là, je peux afficher ou non le bouton vous êtes premium ou pas. Donc ça, c'est le cas ici. S'il est à true, c'est qu'il a déjà payé. Et le plus important, qu'on va regarder ensemble, c'est le paywall. Donc sur le paywall que j'ai mis en place sur l'application, qui est là, donc j'ai créé pareil un composant réutilisable avec une image, des petites infos et le fait une fois qu'il a cliqué dessus. Donc comment ce hook prend en compte les plans qu'il affiche. Donc les deux éléments qu'on a vus, je vous les remonte ici rapidement, qui sont le mensuel et le annuel, c'est des composants classiques en React que j'ai designé et j'ai repris ici le prix que j'avais configuré dans Revenu 4. Donc j'ai rien inventé, j'ai juste repris les prix et j'ai fait un affichage classique pour l'illustration et pour la démonstration. Donc une fois que je propose ces deux plans, c'est pour ça que c'est un tableau, je map dessus. Et le plus important en fait, ça va être le handle select plan. En soi, c'est quand il va cliquer sur un des deux plans, il va choisir qu'est-ce qu'on va faire et c'est là qui est la partie importante du code qui est pareil un hook que j'ai externalisé. Donc je vais vous le montrer, il est plutôt simple et il permet de gérer ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Une fois qu'il a sélectionné un des plans, je vais récupérer le plan ID. Donc le plan ID, c'est ce qu'on avait dans la config juste avant ici. Je vous la remontre, la config de mon application qui était dans les constantes de mon projet. Donc j'ai récupéré ici les deux plans et en fait ce que je vais faire dans le hook, si je retourne sur mon hook ici, que je récupère le use, donc récupérer le plan pour savoir est-ce qu'il est sur le plan monthly ou le plan yearly. J'ai que deux plans, mais normalement ce qui est bien à faire ici, c'est de faire un switch selon les plans pour rediriger vers le bon. Là, j'ai que mensuel et annuel, mais je peux en avoir d'autres. Je peux avoir même des paiements unitaires dessus, donc c'est pour ça que c'est important de le séparer. Une fois que j'ai ça, j'ai pareil une petite méthode qui me dit c'est bon, lance le processus d'achat. Et c'est là la magie où on va déléguer tout à Revenu 4 pour encaisser, pouvoir faire en sorte qu'il puisse payer avec un de ses moyens de paiement, donc sa carte bleue, Apple Pay ou autre. Et ce Purchase Package, il est pareil externalisé ici. Et on va du coup à l'intérieur appeler une des API de React Native Purchase Package où on va récupérer du coup les informations de paiement, être sûr qu'il est authentifié. Ça pareil, je ne l'ai pas inventé, n'ayez pas peur en voyant ce code là, c'est vraiment dans la documentation. Donc ici, c'est du classique, on récupère juste son plan ID, on le retrouve dans la liste des plans qu'on a nous stockés parce que pour être sûr qu'on matche bien, on propose des plans et on va les récupérer quand même depuis Revenu 4 pour être sûr qu'il a bien le droit de les prendre. Donc on les a bien dessus, ok c'est bon, j'ai bien matché, maintenant achète-moi cet élément-là. Donc on va pouvoir du coup être sûr qu'il a payé. Et une fois que c'est bon, on va lui dire ok c'est bon, t'es premium, t'as payé. Donc quand je retourne dans mon paywall ici, juste à la fin, une fois qu'il a payé, si on a un success, on va afficher merci pour votre achat. Et on va identifier que cet user-là a payé. Donc on va repartir sur la démo pour vérifier que je ne vous raconte pas des histoires. Donc si je retourne sur mon application ici, je vais faire un passé premium. Donc là, je vais choisir un plan. Une fois que j'ai choisi un plan, j'ai la modale de Revenu 4 qui s'ouvre. Donc là, je suis en mode test parce que je n'ai pas activé le projet sur Revenu 4. Et en plus, je suis sur Expo, le simulateur. Il ne supporte pas le paiement parce que je n'ai pas de carte bleue enregistrée. Donc les démos, je les fais, les tests, je les fais sur mon application buildée et déployée. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Donc on retrouve ici le plan qu'on va prendre, le plan mensuel à 9,99 sur un mois. Et donc là, Revenu 4 me fournit deux outils. Tester un paiement échoué. On peut lui afficher du coup peut-être une petite pop-up sympa pour lui dire ah, il y a eu un problème, essaye de réessayer. Ou on peut simuler un vrai paiement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais valider mon paiement. Et donc c'est bon, ça a fonctionné. J'ai le message merci pour votre achat. Vous êtes maintenant premium. J'ai eu une toute petite erreur parce que ce malin de Revenu 4, quand on lui donne un nom de projet, je lui avais mis Demo Payment et lui, il me demandait absolument de rajouter Pro derrière. Il l'a fait lui-même sans me dire. Donc j'ai dû aller fouiller et réactiver ce Demo Payment Pro. Et donc quand je retourne dans mon application, maintenant je suis premium. Donc c'est génial, j'ai l'accès, le booléen le contrôle et c'est que j'ai payé. Donc là maintenant, je peux autoriser mon utilisateur à accéder à plein de choses, lui faire potentiellement utiliser des services un peu plus avancés de mon application. Et je peux bien séparer la partie gratuite de la partie payante grâce à ce petit booléen que je peux faire transiter dans l'application. Donc c'est vraiment pratique à avoir. Je pourrais du coup vous le partager
directement en commentaire avec ce hook là qui contrôle les entitlements en temps réel et qui le fait régulièrement comme je vous ai dit. Et donc, ce qui est super cool, une fois qu'on a du coup reçu le paiement, on peut retourner sur Revenu 4 et on va retrouver notre acheteur compulsif, donc qui est nous-mêmes, qui vient de s'abonner il y a 3 minutes. On retrouve le user ID ici, on a les informations de combien il a dépensé, on a d'autres potentiellement infos sur lui. On peut lui rattacher des attributs pour le retrouver, donc le lier avec notre user ID, notre email, pour avoir un peu un suivi. Et c'est super cool parce que grâce à ça, très facilement, on peut mettre en place tout de suite du paiement, ce qui avant était très compliqué. J'avais passé des semaines avant pour essayer de mettre en place ça et ça buguait dans tous les sens. Et là, grâce à ça, c'est vraiment plus pratique et on peut avoir une application fonctionnelle et prête à encaisser très rapidement. Donc voilà pour cette vidéo un peu sur le paiement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez plus de vidéos de ce style. Moi, je compte continuer un peu les vidéos sur React Native et les petits tutos par-ci par-là pour montrer comment on fait des choses plutôt simples en React Native. Parce que malheureusement, c'est mal documenté dans la communauté francophone. Et je trouve que moi, j'ai galéré à apprendre et j'aurais aimé avoir cette aide un peu de tutos pour m'aider à avancer plus vite sur mes apps. Et on se retrouve du coup très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!